Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien c'est important de combattre cette idée que la perversion narcissique, ce serait juste un effet de mode. Non, la perversion narcissique n'est pas un effet de mode. En fait, on ne peut pas dire simplement « Oh, il y a des personnes qui sont plus centrées sur elles ». On est plus égocentrique dans ce monde et confondre ça avec le fait de dire que c'est de la perversion narcissique. Je rappelle que la perversion narcissique est un vrai trouble de personnalité qui est présent justement parce que la personne elle-même ne se remet pas en question, parce que la personne elle-même qui est perverse narcissique est responsable des problèmes liés à ses relations. Donc c'est une personne qui va utiliser les autres, les manipuler, leur faire du tort, du mal, leur faire vraiment vivre un enfer, les épuiser à force de manipulation, les mener à la perte de confiance en eux-mêmes. Et en réalité, ce sont des personnes qui n'éprouvent pas de remords par rapport à ça. Donc c'est très grave de dire que c'est pas grave, qu'on peut accepter ça, que ça fait partie de la société et de minimiser la souffrance des personnes qui se retrouvent face à ça. Parce que c'est très problématique et c'est très différent de dire simplement que la société nous amènerait à être plus centré sur soi, autrement dit, plus narcissique. C'est pas parce qu'on est narcissique qu'on est sans cœur et qu'on est absolument complètement en train d'aimer faire souffrir les autres. Donc on voit bien qu'avoir une petite tendance narcissique à être centré sur soi, à vouloir faire de l'évolution personnelle, du développement personnel, comme souvent maintenant effectivement on le recommande, des personnes qui chercheraient à réussir dans leur vie, même plus que la moyenne, même en étant plus centré sur elles que sur les autres, n'est pas quelqu'un qui est pervers narcissique. C'est très différent. Donc, attention à ça. Ce n'est pas non plus parce que on valorise plus le physique qu'il y a un culte du corps, qu'il y a un culte de la beauté, qu'il y a même peut-être un culte justement du développement de soi et de la réussite personnelle, professionnelle, économique même, donc où on cherche à avoir peut-être plus d'argent qu'avant, où on cherche plus à briller qu'avant de façon personnelle. Ça n'emmène pas à la perversion narcissique. La perversion du lien, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'autre et de lui faire mal et d'aimer lui faire mal. On est vraiment dans autre chose. Clairement, la personne qui va dire, voilà, moi, effectivement, je suis plus orientée à chercher ma propre réussite et même ma réussite financière, effectivement, c'est une personne qui va peut-être être moins dans l'entretien des relations, moins dans le fait de penser aux autres, peut-être, et peut-être pas. Ça peut aller de pair avec le fait de penser à sa famille, à ses amis, de chercher aussi à ce qu'ils se développent eux, de faire en sorte de partager ses bénéfices, ce qu'on a découvert pour soi. Et donc, il ne faut pas confondre le fait d'être centré sur soi, d'être égocentré plus qu'avant, parce qu'on est plus dans une société de compétition, effectivement, et l'envie de réussir personnellement est peut-être plus forte, et qu'effectivement, on est moins centré sur le groupe, quoique ça dépend des gens aussi, parce que parfois, on a envie de se dépasser pour sa famille, pour les autres, pour ses amis, pour réussir aussi dans ses relations personnelles. Donc il ne faut pas confondre ça avec le fait d'être pervers narcissique, d'avoir un vrai trouble de personnalité qui est là depuis l'enfance. Donc c'est vraiment fondamentalement différent. La perversion narcissique a toujours existé et c'est faux de dire que parce que la société serait plus narcissique, les pervers narcissiques seraient en plus grand nombre. Non, je pense sincèrement que le nœud du problème des troubles de personnalité sont dans les familles dysfonctionnelles, donc dans la situation infantile de la personne et aussi dans le fait que cette personne ait choisi, donc a vraiment du coup une responsabilité qu'on oublie très souvent, trop, une responsabilité d'avoir voulu être lui-même pervers narcissique, de valoriser ça, d'aimer justement la souffrance de l'autre, l'utilisation de l'autre, de se croire grand comme ça.
Et donc là, on est vraiment dans un trouble mental qui impacte toutes les relations de cette personne. Et justement, donc du coup, cette personne-là va faire des victimes innocentes, qui n'ont pas de responsabilité vraiment dans l'installation de la relation toxique. En fait, une personne normale, justement, ne s'attend pas à une relation toxique, et c'est pourquoi, effectivement, au tout début en tout cas, on est clairement victime. Maintenant, on n'est pas obligé de rester victime. Et c'est bien là qu'il faut comprendre la nuance. La plupart des gens qui sont victimes de pervers narcissiques ne se victimisent pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire « j'ai vu que j'étais dans quelque chose d'anormal, je ne l'avais pas vu au début, je souhaite m'en sortir. Souvent, je ne sais pas comment, quand je suis confrontée à ça pour la première fois. Je suis désemparée parce que je ne m'attendais pas à me retrouver dans un piège, tellement c'est anormal. » C'est vraiment justement quelque chose qui est heurtant. Les personnes qui ont connu des familles saines et pas trop dysfonctionnelles, je dis pas trop parce qu'il y a toujours des petits soucis dans chaque famille, bien entendu, ces personnes-là vont dire non, stop, et vont avoir le courage de partir sans revenir parce qu'ils ne sont pas câblés, pas conditionnés pour ce type de relation. Les personnes qui ont déjà connu des relations assez dysfonctionnelles dans leur passé vont avoir cette tendance à croire que c'est normal, à ne pas forcément détecter justement qu'il y a un vrai souci et que le souci est bien l'autre. Donc le but, c'est pas de dire « Ah, j'ai été en couple avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné, donc c'est toujours de la faute de l'autre ». Ça, c'est ce que fait le manipulateur et la manipulatrice, et non pas la victime, en fait. Donc, effectivement, quand on est en couple avec une personne saine, on peut faire quelque chose. Mais quand on est en couple avec une personne malsaine, dysfonctionnelle, perverse, narcissique, on ne peut rien faire pour changer le couple, pour le faire durer et pour que le couple devienne quelque chose de sain. Ça, il faut vraiment bien comprendre parce qu'il y a encore des personnes qui disent des grosses conneries du style « Ah, la personne se victimise en disant qu'elle a été en couple avec quelqu'un de malsain, comme ça c'est facile, on ne prend pas la responsabilité, on rejette tout sur l'autre et finalement, eh bien, on ne fait pas d'effort pour que le couple perdure. » C'est tout l'inverse qu'on voit chez les victimes. Les victimes ont vraiment fait beaucoup d'efforts, des efforts disproportionnés, que généralement on ne fait pas autant, généralement en couple, parce que justement cette personne victime croyait être responsable, alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, les personnes qui diront « c'est la victime qui est responsable » n'ont absolument rien compris, voire sont pervers narcissiques eux-mêmes, parce qu'évidemment que ça les arrangerait qu'on brouille les pistes et qu'on dise aux personnes « laissez-vous faire, si vous êtes en couple, il y a toujours un moyen de faire fonctionner un couple ». Eh bien non, en fait. Un couple sain, effectivement, il faut faire des efforts pour qu'il fonctionne, il faut se remettre en question. Généralement, quand il y a un problème, il y a de part et d'autre, effectivement, une responsabilité. Ici, la seule responsabilité que la victime a, c'est éventuellement de se laisser faire et de ne pas oser partir, même si elle ressent qu'il y a un problème. Donc c'est justement l'erreur inverse, c'est de se croire responsable de quelque chose qu'elle n'est absolument pas. Et les gens qui vont dire ah ben c'est facile de se victimiser et de dire que c'est un pervers narcissique, n'ont rien compris à ce que c'est que la manipulation, la perversion narcissique, le harcèlement. Et oui, ça peut tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est victime d'un pervers narcissique, d'une perverse narcissique, va subir de la manipulation, énormément de stress, et sur le long terme, le corps peut s'épuiser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le corps s'épuise à l'extrême, eh bien oui, on décède. Je vais dire clairement les choses. On développe aussi des maladies qui sont parfois mortelles. On développe en tout cas des soucis de santé déjà très conséquents qui déjà sont très alarmants et ne sont absolument pas acceptables. Donc une personne qui dirait que la perversion narcissique, c'est juste une excuse utilisée par certaines personnes pour dire que leur couple n'a pas fonctionné et pour se donner l'excuse justement de dire tout est de la faute de l'autre, c'est pas de ma faute, ben ça c'est pas de la perversion narcissique. Une personne qui est victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique est réellement victime. C'est une personne qui a été coincée dans quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer. On s'attend à rencontrer l'amour et on rencontre que de la haine, que des choses malsaines, que des choses justement extrêmement toxiques où on est agressé. On est agressé à répétition, voire en quasi-permanence. Donc on a du mal à trouver du temps de respiration. Et donc c'est important aussi de dire à la personne qui est victime de ça,
va-t'en, il n'y a rien à sauver. Tant qu'effectivement la personne victime pense qu'il y a quelque chose à sauver, elle va rester, s'épuiser et possiblement aller vers la mort. Peut-être pas un détail quand même. Et aussi, ce qui se passe, c'est que la personne qui est en couple avec un vrai manipulateur pervers narcissique n'a jamais connu de relation saine. Cette personne n'est pas capable de relations saines parce que cette personne n'a déjà pas une relation saine avec lui-même ou elle-même. Donc ça veut dire que le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne sera jamais volontaire d'établir une relation saine parce que ça ne l'intéresse pas. Donc c'est pas parce que la victime va faire plus d'efforts ou va utiliser d'autres stratégies ou va être plus amoureux ou je sais pas quoi. En fait, la victime n'a aucune manœuvre possible pour transformer la relation. Alors que quand on est dans un couple qui est plus ou moins sain, effectivement il y a des petits problèmes, des petites choses à régler, souvent dans un couple, eh bien là, nos efforts vont être récompensés généralement. En tout cas, il y a des possibilités et on ne se sent pas coincé forcément. Il y a des possibilités de manœuvre et il y a des possibilités de dialogue. L'autre répond à ce qu'on était vraiment en train de dire. Il y a un dialogue qui est ouvert. Il y a peut-être effectivement des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord l'un et l'autre, mais on peut en parler. Généralement, on ne rejette pas tout en bloc et c'est justement pas ça la manipulation. L'autre est ouvert au dialogue, se remet en question, est capable de faire des efforts sur lui-même ou sur elle-même et nous aussi. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des possibles. Les efforts, effectivement, pourraient payer. Il y a quelque chose possiblement à sauver. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où, finalement, on fait peu d'efforts pour sauver nos couples, généralement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner très vite parce que, justement, ils vont se dire « Ah non, c'est pas vraiment ce que je voudrais, donc je vais laisser tomber parce que je pense que je peux trouver mieux. » Plutôt que d'essayer de composer quelque chose de mieux avec cet autre-là qu'on a déjà en face de soi. Donc, faire fonctionner un couple, ça peut demander des efforts. Ça, c'est juste. Ça peut demander des remises en question pas souvent agréables. On n'a pas forcément envie de se remettre en question. Et aussi, on peut camper parfois un peu sur nos positions, être un peu plus, je vais dire, égocentrique, un peu plus centré sur nos besoins à nous, etc. Mais les victimes de pervers narcissiques ont cette particularité justement de ne jamais assez être centrées sur leurs propres besoins. En fait, les victimes de pervers narcissiques, généralement, manquent de narcissisme, manquent d'égocentrisme, ne sont pas justement en train de se dire qu'elles pourraient avoir mieux. Au contraire, c'est l'inverse. Généralement, elles se disent « c'est pas possible que je trouve quelqu'un d'autre, donc je vais rester ». Et donc elles s'enferment aussi un peu elles-mêmes parce que l'autre les a convaincues. Et le propre de la manipulation, c'est ça. Les gens qui vont vous dire que ces personnes-là, quand elles vont dire, ils ou elles vont dire « j'ai été victime d'un pervers narcissique », les personnes qui vont dire « ces personnes-là n'ont rien vécu, elles disent juste que l'autre était pervers narcissique parce qu'elles ne voulaient pas faire d'efforts pour sauver leur couple, pour se remettre en question », ont tout faux. Ce sont des personnes qui font peur, en fait. La personne qui sortirait une théorie comme celle-là a certainement elle-même un gros trouble parce qu'elle manque d'empathie par rapport à toutes les victimes de pervers narcissiques. Et on peut se poser la question légitimement, est-ce que ce ne serait pas une personne qui elle-même serait perverse narcissique, serait manipulateur et justement pas très propice à eux-mêmes faire des efforts dans leur propre couple. Donc effectivement que quand une personne dit « j'ai eu affaire à un ou une perverse narcissique », c'est important d'écouter qui est cette personne et de regarder où est le trouble de personnalité. Effectivement, il y a des personnes qui ont des troubles de personnalité, comme les personnes borderline ou les personnes justement qui ont un trouble de la personnalité narcissique. Ces personnes-là pourraient prétendre que c'est l'autre qui l'est. Mais ce n'est pas le plus courant. Une personne qui va dire « j'ai eu affaire à un ou une perverse narcissique », la plupart du temps, était vraiment victime et ne se rend même pas compte à quelle proportion elle a été victime, combien elle n'est pas responsable de la situation. Et cette personne dira même « je pense que quand même, j'aurais dû faire quelque chose ou j'aurais peut-être dû moins me laisser faire ». C'est une personne qui va être particulièrement en train de se culpabiliser. Une personne qui est particulièrement justement sensible au fait de se remettre en question. Une personne qui justement manque déjà à la base de confiance en elle ou en lui. Donc c'est une personne vraiment qui est là en train de se dire je suis pas sûre. Peut-être que j'imagine que l'autre est toxique, mais je suis pas sûre qu'il est toxique.
Donc c'est rarement des personnes qui vont l'affirmer, sauf après coup, après avoir étudié ça, après vraiment avoir décortiqué toute l'histoire et se dire « mais ça colle vraiment !» Donc en fait, on me donne plein de caractéristiques et cette personne, je la reconnais dans la plupart des vidéos, dans la plupart des comportements, avec peut-être des toutes petites nuances, mais la plupart du temps, on voit combien justement c'est semblable. Et c'est ça qui est étonnant, quand on a plein de points communs avec notre histoire et avec une personne en particulier, eh bien, on peut pas douter, en fait. Et ces personnes qui vont dire « Ah oui, mais tu te victimises. Ah oui, mais c'est toi qui aurais peut-être pu faire plus d'efforts. » Ou « Ah oui, mais en fait, tu sais, en couple, il faut faire des efforts. Donc peut-être que c'est parce que tu ne voulais pas faire d'efforts que tu te dis que l'autre est pervers narcissique. » Ces personnes-là sont dangereuses pour la société. Et en plus, ces personnes-là vont dire c'est la société qui rend les gens pervers narcissiques. Ah ben c'est bien pratique. Comme ça, le pervers narcissique ou la perverse narcissique peut se dire qu'en plus, c'est pas de sa faute. Et c'est précisément ce qu'ils racontent tout le temps, alors que c'est eux qui créent tous les conflits, qui créent tous les problèmes chez l'autre. Et c'est pour ça que la plupart des victimes, quand elles arrêtent la relation avec le pervers narcissique, bien sûr qu'elles ne vont pas tout de suite bien, parce qu'il faut se reconstruire, parce qu'il y a des choses qui ont été vraiment saccagées dans cette relation, et c'est pour ça que c'est très compliqué, mais ces personnes quand même constatent que c'était plus facile que ce qu'elles imaginaient, que finalement elles ont une vie qui est beaucoup plus sereine. Elles sont étonnées de tout de suite rencontrer une sorte de paix, en tout cas une forme de soulagement, même si forcément il y a un traumatisme à digérer, parce que c'est un vrai traumatisme de tomber sur un vrai ou une vraie perverse narcissique. Et c'est pourquoi c'est tragique que ces personnes victimes sont en face d'une autre personne qui va minimiser l'affaire en disant « Oh oui, tu dis que c'est un manipulateur, un pervers narcissique, parce que tout le monde dit ça par rapport à ses ex. » Mais c'est faux, en fait. C'est juste faux. La plupart du temps, quand on a eu un ex, ce n'était pas un pervers narcissique, c'était possiblement même une belle relation. C'est pas parce qu'on se quitte que forcément on est en guerre. C'est pas non plus parce que le couple s'arrête que forcément on va dire que l'autre a toutes les responsabilités. C'est pas ce que racontent la plupart des gens. Donc il faut arrêter de penser que dès que quelqu'un traite quelqu'un de pervers narcissique, c'est que forcément cette personne a un problème et se victimise parce qu'elle ne veut pas se remettre en question. C'est une attitude, ça, de pervers narcissique. Les pervers narcissiques vont faire ça et vont dire que tous leurs ex, absolument tous, étaient pervers narcissiques. Et les borderline aussi, parce que eux, ils adorent les gens puis ils les détestent. Et quand ils les détestent, ils voient tout en noir et donc du coup, ça devient une personne qui est vraiment odieuse, etc. Et donc ils vont considérer, parce qu'ils se trompent, parce qu'eux-mêmes délirent à ce moment-là, que l'autre était vraiment quelqu'un de très 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 mauvais et donc soi-disant pervers narcissique. Donc il faut regarder à qui j'ai affaire et il faut rappeler aussi que la plupart des gens n'ont pas de trouble de personnalité. Le trouble de personnalité, c'est vraiment quelque chose qui est psychiatrique. C'est quelque chose qui est repris dans le DSM, donc dans le manuel qui va justement permettre de déterminer s'il y a un grave trouble quelque part chez une personne, donc un trouble mental grave. On ne parle pas juste de quelqu'un qui aime se regarder dans un miroir parce qu'il se trouve beau ou belle ou qui voudrait se muscler un peu plus ou qui justement aime bien se maquiller ou s'habiller. Non, on ne parle pas de ce type de personne qui aime être un petit peu centrée sur elle-même, qui aime en fait entretenir son image. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément anormal. Effectivement, il y a des personnes qui passent un peu plus de temps à ça parce que c'est important pour eux et d'autres qui vont se dire moi je me fiche un peu plus de comment je parais, donc on me perçoit. Donc effectivement que c'est pas parce qu'on est dans une société de l'image où justement on valorise un petit peu plus, où on oriente les personnes à faire plus attention à leur image que l'on est pervers. Donc vraiment ça n'a rien à voir. Donc une personne qui se regarde un peu plus dans le miroir ou même qui va être dans un environnement où les autres vont lui dire maquille-toi un peu plus, attention ici on fait attention à l'image, donc peut-être que cette personne elle va changer un petit peu parce qu'elle s'orientera à faire plus attention à ça, mais cette personne ne deviendra pas un pervers narcissique, ne deviendra pas une personne qui a un trouble de
personnalité, parce que cette personne-là n'a pas grandi dans une famille dysfonctionnelle et n'a pas considéré que tout est de la faute des autres. Donc c'est une personne qui est capable, même si d'ailleurs elle a vécu des traumatismes et même si elle a vécu dans une famille dysfonctionnelle, qui est capable de prendre ses responsabilités, de se sentir responsable parfois aussi de la situation, de travailler sur elle-même, de se remettre en question. La plupart des gens, même qui ont vécu des traumatismes graves, ne sont pas en train de maltraiter les autres et surtout pas à un degré pareil. Et c'est vraiment donc très différent d'une personne qui est perverse narcissique, qui aime ça et qui va dire « Oh ben moi je m'en fous de l'être, c'est très bien comme ça ». Donc effectivement que les gens qui disent que quand on parle de pervers narcissique, la personne qui en parle ne fait que se victimiser, ne veut que croire qu'elle n'a pas fait l'effort pour que son couple marche et veut croire que c'est de la faute de l'autre parce que c'est plus simple, eh bien ces personnes-là se trompent atrocement et peut-être même ont un problème eux-mêmes parce qu'ils manquent d'empathie et d'une grave empathie par rapport à ces personnes-là, parce qu'ils font beaucoup de tort aux vrais victimes de pervers narcissiques, ils enfoncent encore plus cette personne et à ce point-là, ça peut être considéré comme non-assistance à personne en danger. Parce qu'on a besoin, quand on a vécu une situation où on était en prise, sous emprise, dans un piège avec un pervers narcissique, on a besoin de personnes qui nous disent « T'as raison, je comprends ta situation, je comprends combien ça a été compliqué » et qui ont besoin justement d'entendre qu'ils ont été victimes. Ils ont besoin d'être reconnus victimes parce qu'ils le sont, tout simplement. Et la première chose qu'une personne victime de ça va faire, c'est de reprendre ses responsabilités parce que c'est une personne qui est déjà câblée comme quelqu'un qui prend beaucoup plus de responsabilités que ce qu'elle devrait généralement. Donc c'est une personne hyper responsable, à l'inverse des personnes qui ont des troubles de personnalité, qui vont toujours dire que c'est de la faute de l'autre, mais qui surtout appliquent ça. Donc c'est-à-dire ne se remettent jamais en question et vont le penser. Donc on voit bien la différence de fonctionnement entre une personne qui est victime et qui, elle, est hyper responsable, trop responsable en fait, qui prend tout sur ses épaules, et une personne qui a un trouble de personnalité narcissique ou borderline qui va toujours dire c'est de la faute de l'autre. Sauf que le borderline dira de temps en temps c'est de ma faute aussi, sans pour autant changer, sans pour autant vouloir vraiment essayer de porter lui-même son problème, parce que c'est une personne qui va plus facilement dire je suis victime et donc en fait justement je ne prends pas mes responsabilités, ce que ne fait jamais une victime de pervers narcissique qui dira toujours qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je peux avancer, comment je peux m'en sortir, etc., etc. Voilà la grosse distinction à faire. C'était très important de mettre la lumière là-dessus parce que je ne peux pas laisser dire une chose aussi incroyable que c'est la société qui crée des pervers narcissiques, donc ils ne sont pas responsables. Ben si, ils sont responsables. Les pervers narcissiques sont bel et bien responsables des atrocités qu'ils commettent sur les autres, et ce sont des atrocités puisque ils traumatisent les autres, ça a de graves conséquences et effectivement que ça ne doit pas être accepté dans ce monde. Le problème, s'il y a autant de pervers narcissiques, c'est parce qu'il y a trop de gens qui ferment les yeux sur ce que c'est réellement la perversion narcissique et qui laissent faire ça, qui ne prêtent pas assistance à des personnes qui sont vraiment victimes de ça. Et la personne, du coup, victime, aura plus de mal à s'en sortir parce qu'elle ne trouve pas de main tendue, parce qu'elle n'est pas crue dans son histoire. Et donc, du coup, ça aussi, ça va lui faire un long cheminement très pénible parce que personne ne pourra lui dire « Oui, tu as été victime. Non, ce n'est pas normal. Non, tu n'es pas responsable. Oui, c'est toujours la personne qui a le trouble de personnalité qui est responsable parce que cette personne a choisi de rester comme ça plutôt que de travailler sur elle-même, parce que cette personne prend plaisir, donc a des conséquences positives pour eux de manipuler l'autre, de maltraiter l'autre, et c'est pour ça qu'ils restent là-dedans, parce qu'ils n'ont pas envie de changer et parce qu'ils n'estiment pas que le problème est chez eux alors qu'il est bel et bien chez eux puisqu'il se reproduit avec toute nouvelle personne. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.